Regardez-moi ce coucher de soleil à la veille d'aller travailler. On a eu une belle journée aujourd'hui. Ah, comme c'est beau. Tiens, j'ai envie de rester dehors du coup. Magnifique. Magnifique. Bon, vous voyez, hein, mon petit Robert, il est là. Donc nous, on est à l'entrée du village. Ça fait une semaine déjà qu'on est là. On n'a pas vu grand monde. C'est un peu désert ici. Je veux dire qu'il va falloir que je reste là pendant 6 mois. Il y a des moments, c'est un peu compliqué, mais bon. T'as des petits bonheurs comme ça. C'est classe, hein. Il en faut peu, hein, pour être heureux. Allez mon gars, le soleil n'est pas encore couché. Voilà. Décapoter le bidon. Bah, elle est sortie la vilaine. Bon, en même temps, voilà. Elle fuyait parce que du coup elle est totalement déformée, mais bon. Il y a aussi de la crasse. Mais là, ouais, quand tu vois une durite comme ça, tu peux te dire qu'elle est en fin de vie. Tu vois là, comme elle est. C'est un peu normal qu'elle fixe. Bon. En attendant, je l'ai sortie, donc c'est bon. Allez, maintenant, il faut que j'arrive à enquiller celle-là. Ça va pas être la même. Ben voilà, ma gamin. T'es rentré sur la cartouche de silicone maintenant. Enfin, Sikaflex. Maintenant, il va falloir que je te sorte et que je te remboîte sur ma pompe. Mais j'aimerais bien que tu prennes la forme, en fait, tu vois. Ou alors, je vais te laisser comme ça toute la nuit. Comme ça va te tirer sur la gueule. Et tu vas peut-être... Allez, maintenant, il faut remettre le liquide dans la machine, voir si du coup, ça fonctionne. On a changé la durite. Il était temps. Du coup, elle fuyait de là. Bah ouais, parce que du coup, elle avait pris une mauvaise forme en fait. Et ça va, je suis content. La pompe, elle va bien. Le bec de la pompe, il est pas bouffé, donc c'est cool. C'est déjà une panne de moins. Bon allez, on pourrait peut-être le récupérer ce collier là. Peu dépanner. La durite, on va la garder aussi. Ah, il y a une bulle d'air, mon copain, il veut plus l'avaler, il veut plus l'avaler, le liquide de refroidissement, il veut plus l'avaler. Il y a une bulle d'air. Du coup, je te montre quand il y a une bulle d'air sur un C25, comment tu fais. Tu vois là? Tu vois là? Ah, là. Ah, merde. Ah. Bon, enfin, derrière là. Voilà, là. Voilà, là. Là, t'as une purge, là. Tu desserres la purge. Comme ça, t'enlèves la bulle d'air. Enfin, si ça veut bien, parce que là, ma clé, elle est en train de chier, je crois. Viens là, ma cocotte. Attends. Voilà. Tu vois la bulle d'air? Tu l'entends? Pour ça qu'il prend plus le liquide, le garçon. Hop, c'est bon. Voilà. Donc tu vois où elle est? Elle est juste derrière le coude là. Et ben t'as la purge pour le liquide de refroidissement quand t'as de l'air dans le circuit. Bah tu desserres ici. Tu fais échapper l'air. Et une fois que le liquide y sort, et ben hop, tu refermes. Et voilà. Chantier fini, on ramasse tout le bordel. On se boit une petite mousse, on sort le chien, on va à la douche, on prépare à manger. Et après, on pourra aller se coucher. Parce que le soleil sera tombé. Et alors la journée sera finie. Bon, j'ai fait mon complément, c'est bon. Impeccable. Bon, demain, s'il fait beau, il faut que je m'occupe
de l'alternateur. Donc j'ai changé la durite. Donc c'est la durite qui est en dessous là. Vous voyez le collier neuf là. Donc c'était sortie de pompe. Ouais, sortie ou entrée de pompe. Entrée de pompe. Ou sortie de pompe. Oh, j'en sais rien. Sortie ou entrée, on s'en fout. Bon, en tous les cas, j'ai changé. C'est celle qui arrivait en bas du radiateur. Donc c'est bon, c'est changé. Maintenant, il faudra que je change celle-là. Qui est derrière là. Que j'ai vu qu'en fait, elle est pas jolie. Elle est un peu craquelée. Elle est pas jojo. Bon, là, on voit rien, mais... Elle est pas jojo. Je vous garantis qu'elle est pas jojo. Donc, il faudra que je la change, mais... Déjà, il faut que je la trouve. Pour l'instant, je la trouve pas. Enfin, je la trouve pas. J'ai pas regardé. En fait. Donc, après, il faut que je change l'alternateur qui est là-dessous. Là-bas. Voilà. Vous voyez au bout de mon doigt. Faut que je retende la courroie de pompe à vide parce que j'ai vu qu'elle était quelque peu distendue. Elle m'a l'air un petit peu souple. Ce qui expliquerait pourquoi ça freine pas des masses alors que tout est neuf. Et puis ben voilà. Eh ben il est 18h et quelques. Et j'ai enfin terminé ma journée de travail. Debout depuis 6h, réveillé depuis 5h30. Ça commence à tirer. J'ai fait ma journée de travail dans les vignes, j'ai changé ma durite, j'ai refait mon niveau de liquide de refroidissement, je vais sortir mon chien, enfin je suis en train de sortir mon chien parce que comme vous pouvez le voir, on est loin du camion déjà. On fait la promenade de chien-chien, après on rentre, on se boit une petite mousse, on se mange une poignée de cacahuètes, on prend une douche, on prépare à manger, on mange, on va se coucher. Demain matin, 5h30, le réveil sonne et c'est reparti pour une nouvelle journée. Demain, s'il fait beau, demain soir, je m'occupe de l'alternateur. Saisonnier, c'est plus qu'un métier. Allez, des bisous, prenez soin de vous et à bientôt. Papa, tu m'as laissé? Eh ben voilà, j'ai mangé tous les bonbons. T'as mangé tous les bonbons? Ils sont passés où les bonbons? Ah le vilain! J'avais oublié de fermer le sac, une fois de plus. Bon, j'espère que t'as pas mangé tout le plastique parce que sinon tu vas pas être bien mon gars. Enfin là ça m'inquiète un peu quand même. J'espère que t'as bien craché. Ah, coquin va. T'es un coquin hein? Et qu'est-ce que t'as fait? T'as mangé les bonbons? Qu'est-ce que t'as fait? Vilain chien. Dans la session mystère, je demande mon groupe électrogène. Ça fait des jours et des jours qu'il me fait chier. Et il voulait pas démarrer. J'ai tout démonté. J'ai nettoyé le pot d'échappement. Je l'ai remonté. Il a démarré quart de tour. Le lendemain matin, il démarrait plus. Et tous les jours qui ont suivi, il voulait plus démarrer. Et là, en fait, j'ai allumé mon chauffe-eau. Parce que j'ai récupéré de l'eau. Et en même temps, j'avais mon gaz qui était allumé. Et là, j'ai vu mon gaz qui se coupait. Une bulle d'air. Une espèce de grosse bulle d'air de fou de malade de dingue. Pourtant, j'ai amorcé je ne sais pas combien de fois. J'ai purgé au niveau du... Oh, 14.3, il s'arrête, il n'y a rien à faire. J'ai purgé au niveau du gaz. J'ai purgé sous l'évier. J'ai purgé sur le gaz lui-même. J'ai purgé sur le chauffe-eau. Rien à faire. Il voulait pas démarrer. Là, ça s'est coupé. Comme si que la bulle d'air avait été poussée jusque là. Ça a mis des jours et des jours et des jours. Ou parce que la bulle d'air était entre lui et que du coup, il fallait que j'allume les deux en même temps pour faire sortir la bulle d'air. En tous les cas, j'ai fait ça. J'ai rallumé le chauffe-eau 2-3 fois, j'ai rallumé le gaz 2-3 fois, j'ai repurgé là, j'ai repurgé là. J'allume le chauffage, enfin le groupe, et il démarre. Et là, j'ai dit chauffage. J'ai dit chauffage, les copains. Ça veut dire que demain, s'il fait beau, je fais mon satané alternateur. Du coup, je récupère du courant pour ma batterie de devant. Et il se peut, peut-être, avec un peu de chance,
que je n'ai pas à redémonter le groupe tout de suite. Parce que de toute façon, j'aurais démonté le groupe, ça n'aurait rien changé. Parce que là, la bougie, ça démarre quart de tour. Hein. Donc là, il est à 13. Là, ça redescend à 13. Je vais le renclencher. On verra bien. Il redémarre. Quart. Au quart. Au quart. Bon ben bon week-end. Bon ben du coup je vais me boire une mousse. 12-6, 13-6, 13-7. Oh la vache. Eh tu vois, il n'y a pas de mystère, il n'y a que des mystères. Mais c'est sûr c'était une bulle d'air entre le gaz là et le chauffe-eau. Qui bloquait en fait. On verra demain, peut-être j'ai une fuite, une perte sur le chauffe-eau. Ce qui fait que la membrane peut-être elle reste ouverte. Il faut que je regarde avec le chauffe-eau. Voilà, ça y est, il s'est arrêté. Il est plein, il est ras la gueule. Et on peut plus. Vas-y, je vais le mettre à tourner, je vais tirer sur sa gueule. Je vais le vider la batterie. Je vais le faire tourner plusieurs fois de façon à ce que le circuit soit bien comme il faut. Ah, il faut que ça marche. Il n'y a pas de raison. Allez, une bonne soirée. On continue mes aventures. Allez mon gars, courage. À 4 heures. Journée finie, tu plies les gaules. Oh là, il est pas content le chien, qu'est-ce qu'il a? Il n'y a rien Lolo. Oh, il est pas content. Que t'as vu? T'as vu un lapin encore? T'as vu un lapin? Il n'y a personne. Il voit les lapins, il aboie les lapins. Bon allez, on va finir ce rang là. Dans la série noire, je demande Robert. J'en ai marre, sérieux. Ça fait un moment qu'elle bloquait, bon. Mais maintenant j'en ai besoin, donc il va falloir que je l'ouvre. Bon, normalement, si je prends un tournevis que je tire là-bas, ça doit ouvrir. Et du coup, il va falloir que je commande une nouvelle serrure. Allez, c'est bon. Enfin, oui, c'est bon. On va pouvoir faire l'alternateur maintenant. Enfin, on va essayer. Ben, j'ai changé l'alternateur. J'en ai chié. Parce que du coup, j'avais du courant qui arrivait au niveau des panneaux solaires. Donc il a fallu que je réfléchisse parce que je comprenais pas. Je disais putain, j'ai du courant. J'ai débranché la batterie de devant, j'ai débranché la batterie de derrière, j'ai encore du courant. J'ai le camion, il est magique, c'est pas possible. Moi j'ai tout changé et au final ça marche pas. Alors ça marche pas. Parce que du coup, j'ai réfléchi un petit peu. Je vais vous montrer brièvement. Voilà. Alors sur l'ancien alternateur, en fait, on a 3 fils. Donc là, il y a les deux gros fils. Il y en a un qui arrive de la batterie, puis il y en a un qui va, je sais même plus où. Et là, il y avait un petit fil. Mais ce petit fil sur l'autre, eh ben, j'avais pas de prise. Par contre, sur le petit pôle qui est là, tu vois, il y avait ça. Et moi, je me suis dit, wow, bah, ça sert à rien, ça. Et j'ai tout monté. Voilà. Sauf que maintenant, ça marche pas parce que du coup, la régulation, elle doit pas être faite. Et du coup, quand je pose mon petit fil qui était là à la base, ici, bon, pour l'instant, j'ai réussi à le mettre qu'à la masse, approximativement. Quand je le pose à la masse, en fait, ça m'allume le voyant. Donc, je me dis que demain, il faut que je redémonte et que je mette ça sur ce pôle-là et le petit fil ici. Et du coup, ça devrait marcher. Voilà. Enfin, en tous les cas, maintenant, il est 18 h, j'en ai plein le cul. J'ai les mains comme des pieds. Je range tout et c'est bon. On en a fait assez pour aujourd'hui. Assis. Oh, ça, mon chat, le bonbon du matin.
Bon, au final, j'ai changé mon alternateur aujourd'hui. Ça ne fonctionne toujours pas. Parce qu'il y a ce problème de fil et de régulation. Mais il y a surtout, le truc, c'est que sur l'ancien alternateur, le fil est sorti de la cosse. Ce qui veut dire qu'en fait, le fil bougeait dans la cosse. Et un jour, eh ben, il était collé et du coup, il faisait contact et du coup, il me donnait du courant. Et puis le lendemain, il était décollé. Et puis après, il est collé. Et puis il est décollé. Ce qui faisait que ça faisait clic-clac, clic-clac, clic-clac sur mon voyant. Voilà, c'est d'après moi, c'est le problème qui était là. C'était juste le petit fil et la cosse de merde qui me faisait la panne. Et non pas le fait qu'il y ait de l'eau qui tombe dessus. Bon, j'ai changé ma durite au final. Je l'ai changé hier. Ça fuit pas. J'ai regardé mon niveau d'eau aujourd'hui, nickel, tout va bien. Donc, c'est cool. Du coup, j'espère que je vais pouvoir arriver à réparer demain et à retrouver un alternateur qui fonctionne. Parce que, de toute façon, je vais te dire un truc. Si ça fonctionne pas demain, ça va pas me prendre la tête longtemps. Je vais démonter le nouveau là, qui est tout neuf là. Je vais remettre l'ancien, je vais remettre une cosse toute neuve. Je vais lui sertir sa gueule, le petit fil là. Et c'est intérêt de marcher. Oui, bon, ça m'aura coûté cher, mais c'est les aléas de la vie sur la route. Hein. C'est les aléas de la vie quand tu bricoles tout seul et que t'as pas le temps. Parce que du coup, voilà, j'ai encore fait une grosse journée de travail aujourd'hui. Enfin, une grosse journée, c'est pas une grosse journée puisque j'ai fait 7 heures. Mais disons que j'étais obligé de me lever tôt et d'enchaîner des heures pour pouvoir avoir mon après-midi pour pouvoir m'occuper de l'alternateur. À la base, ça devait me prendre 35 minutes et je devais aller me promener avec mon chien, tranquille, me boire une bière à 17h30, tu vois. Bon. À 18h, j'ai plié les gaules et ça marchait toujours pas. Et je me suis arrêté à 15h30. 15h30, 18h. Là, je me suis gratté la tête un moment. Alors au début, c'était le problème d'arrivée de jus. Là, je me suis gratté la tête un moment parce que j'ai dit... J'ai même appelé mon pote Mika d'ailleurs. Je l'ai appelé une fois et il m'a rappelé après. Et j'ai dit non mais c'est bon, j'ai trouvé. Et donc je lui ai expliqué, j'ai dit bah voilà, en fait il y avait les panneaux solaires qui donnaient derrière. Et après je l'ai rappelé parce que du coup j'étais comme un con. Parce que du coup j'ai branché mon alternateur. J'ai tout monté, j'ai tendu ma courroie, machin, nickel. Tout qui tourne, pas de bruit suspect, rien, pas de... Ouais. Sauf que j'avais pas de voyant sur le tableau de bord. Et pas non plus de charge. Alors que normalement, quand je démarre, mon voyant doit s'allumer et je mets un coup d'accélérateur et mon voyant se coupe. Et là, ni l'un ni l'autre. Voilà. Donc après, j'ai réfléchi un moment, j'ai pensé au petit fil. Voilà, ce petit fil de merde. Toute cette toute petite brindille. Cette petite brindille. Donc je l'ai pris, je l'ai posé au châssis. Et en le posant à la masse, en fin de compte, j'ai le voyant qui s'allume au tableau de bord. Mais j'ai pas de charge. J'ai pas de charge. Donc demain, il faut que je fasse redémontage, branchement du fil sur cette petite cosse qui avait été livrée avec, hein. D'accord, oui, je sais. Je suis un bleu, je suis une merde, je suis ce que tu veux. Mais voilà, j'avais tellement envie que ça marche, j'ai dit tac 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 tac. Je suis allé trop vite, voilà. Et quand tu vas trop vite, ben ça marche pas. Voilà. J'avais prévu de m'occuper du groupe électrogène samedi. Bah soit je m'occupe de l'alternateur demain et je m'occupe du groupe électrogène samedi, soit je m'occupe de l'alternateur samedi
Et peut-être le groupe électrogène dimanche. Le lundi, on travaille. Hein. Enfin, j'en sais rien. En tous les cas, dans les deux cas, il faut que j'ai une solution pour démarrer mon chauffage parce que j'en ai vraiment marre de me les geler tous les soirs. C'est franchement pas agréable d'aller prendre une douche quand ça caille. Là, ce soir encore, ça va. Mais j'ai eu des soirs où ça pique, quoi. Donc là, je vais aller prendre ma douche. Je viens de m'enquiller 2 bières, ça m'a calmé. Ça m'a détendu, tu vois. Et demain est un autre jour. Demain, je vais essayer de faire le maximum sur la parcelle sur laquelle je suis pour arriver à finir lundi soir. Parce que du coup, j'ai dit à mon patron que ça devrait être fini lundi soir. Normalement, c'est faisable. Enfin voilà, demain, il faut que je me sorte les doigts du cul une fois de plus. Je vais y arriver. Et ce week-end, il faut que je range mon camion et que j'aère le camion. Parce que ça sent le fauve là-dedans. Je vous jure, ça sent le fauve. C'est une horreur. Je crois que j'ai jamais eu mon camion qui sentait comme ça. Alors là, c'est une horreur. Mais ça fait des jours et des jours et des jours et des jours qu'il pleut. Et du coup, on peut pas laisser ouvert. C'est compliqué. Et là, voilà, j'ai pas de chauffage ni rien. Donc je peux pas sécher. Il y a de l'humidité, il y a machin. Ça pue. Ça pue. Donc, gros nettoyage aussi ce week-end. Voilà. Bon allez, je vous emmerde pas plus. Je vous fais des bisous. Bonne vidéo. À bientôt. Prenez soin de vous. Bon. Ah bah, je sais pas qui c'est qui a inventé le thermos à café. Ah bah, je vais vous dire un truc. Ce mec-là ou cette gonzesse, ah bah, il était vraiment pas con. Ça fait vraiment du bien. Un petit thé là, tranquille, une petite pause. Voilà. Je suis requinqué. Salut voisin. Je finis avec la pluie. Mais j'ai fini ma parcelle. J'ai même fini avec 15 minutes d'avance. Ça c'est bon. Je me suis battu comme un tigre. Toute la semaine j'ai dit je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Faut que je la finisse. En fait, il fallait que je montre à mon patron de quoi je suis capable. Première semaine de boulot, il fallait qu'il voie qu'en fin de compte, me laisser travailler tout seul, et ça n'allait pas impacter dans l'avancée des travaux en fait. Et vu que j'aime travailler tout seul, et en fin de compte, voilà, j'ai mis les bouchées doubles pour montrer au patron que ça avance et que du coup, si tu veux me laisser tout seul, laisse-moi tout seul. Moi, je suis très bien tout seul, j'ai pas besoin d'avoir le patron sur le dos. Donc voilà, là j'ai fait l'hectare. J'ai fait l'hectare en une semaine. Alors, il y avait beaucoup de bois. Hein. C'était super chargé. Mais voilà, ça s'est fait. Et les prochaines parcelles sont un petit peu plus petites, donc ça devrait le faire. Voilà. Bon maintenant dégoûté. Hein. Putain, je voulais aller faire de la mécanique maintenant en plus. J'ai attaqué à 7h30 ce matin pour pouvoir finir tôt, puisque du coup il est que 3h15. Je devais finir à 3h30 pour avoir mon après-midi, enfin une partie de mon après-midi pour faire de la mécanique et tout. Puis aller promener le chien. Et ben voilà, il pleut. J'en ai marre de ce temps. Donc j'aurai toujours pas de chauffage ce soir. Peut-être demain, mais vu comment c'est parti, c'est mort. Demain ça sera pareil je pense. Donc voilà. Bon enfin, on va se démerder. Bon, je prends la route avant de ne plus pouvoir sortir parce que ça va mouiller et ça va encore patiner et je vais pas pouvoir sortir. Allez. Je finis juste à temps. Il y a la pluie qui arrive. Voilà. On est vendredi. Je finis ma parcelle que j'ai attaqué lundi. Première semaine de boulot. 35 heures. Acharné. Je suis arrivé au bout. J'ai atteint mon objectif
numéro 1 de la saison. Bon, je suis dégoûté parce que j'avais prévu de faire mon alternateur ce soir. Mais je vais pas pouvoir puisqu'il pleut. Donc voilà, tant pis. Il faudra se satisfaire d'avoir fini la parcelle et d'être en week-end. Voilà. Un hectare. Oh. Allez, bon week-end. Étrange ce nuage. Très étrange. On voit clairement la précipitation qui arrive. Donc nous on va aller se promener vite fait. On est samedi. J'ai réussi à aller faire mes courses, le plein d'eau, la vidange, le plein de gasoil, la laverie, jeter mes poubelles, acheter des bonbons pour le chien et faire le retour jusqu'à ma place de parking sans l'alternateur. Donc ça va, c'est nickel. On a donc toute la semaine maintenant pour réparer ce fameux alternateur. Le groupe électrogène a bien voulu redémarrer aujourd'hui, comme hier. Donc, on a du chauffage. J'ai donc racheté du gasoil. Je suis donc ravi. Ce qui fait que là, on se fait une petite balade avec Chips. Manière de faire les petits besoins, les petits machins, que le chien, il court. Comme ça, là, vous voyez, il court comme ça. Il aime bien courir comme ça, le chien. Après, je rentre, je sèche les papates du chien, je fais le nettoyage du sol, puisqu'il me reste plus que ça à faire. Et après, je me pose devant la série Netflix Fury, tranquille toute l'après-midi. Voilà, voilà. Allez, bon après-midi à tous, bon samedi, bon week-end. Nous, ça y est, on va pouvoir se poser un petit peu. Ça va faire du bien. Allez, des bisous.